Découvrons ensemble l'histoire que nous avons à vous proposer aujourd'hui. Shalom, et que Point d'accord commence. Toutes les fois que vous ouvrez votre télévision et que vous attendez ces applaudissements, c'est justement pour vous dire que vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes à l'adresse de la vérité, à l'émission Point d'accord. Et vous le savez, à cette émission, vous ressortez toujours très enrichi, justement au travers des histoires, mais également au travers les conseils du pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est avec nous sur ce plateau. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Vous allez bien, pasteur? Oui, très bien. Dieu merci. Et vous aussi. On est là, on est en bonne santé par la grâce de Dieu. Dieu et très content de vous retrouver. Merci. Moi également. Hein. Yeah. Ouais, je suis content. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on reçoit encore de nouvelles personnes pour écouter leur histoire. Pasteur, qu'est-ce que ça vous fait chaque fois quand vous entendez ces histoires tristes que nous partageons sur ce plateau? Heureusement que le Seigneur Jésus a vaincu et qu'il est la solution à tous les problèmes. Nous bénissons le Seigneur. C'est l'image du monde qui a été défigurée par l'ennemi. Mais le sang de Jésus restaure les vies brisées. Et c'est ce qui nous réjouit. Le sang de Jésus restaure les vies brisées. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est là. Nous bénissons Dieu également pour votre canal parce que vous vous rendez disponible pour qu'au travers de vous, des vies, des familles soient restaurées. Sans transition aucune, nous allons recevoir notre invité du jour. Mais avant, je voudrais vous réitérer cette très bonne nouvelle. Il s'agit donc de la deuxième édition de la conférence internationale francophone qui se tiendra du 28 septembre au 6 octobre 2023. Ça sera en Israël, un moment spécial à ne manquer sous aucun prétexte. Rejoignez Lumière du Monde Télévision pour découvrir dans des conditions optimum Israël, mais également bénéficier de ce grand enseignement ou de ces enseignements qui seront donnés avec les hommes de Dieu qui feront partie de la délégation de Lumière du Monde Télévision. La date limite pour les inscriptions, c'est le 31 juillet. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire parce qu'il nous reste quelques places disponibles. Donc, si vous êtes pasteur, prophète, évangéliste, docteur et que vous exercez dans le corps pastoral ou même que vous soyez chrétien ou quelqu'un qui aime le Seigneur, qui veut découvrir Israël et voir les sites historiques bibliques qui ont marqué le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ, mais au-delà, partager des temps de communion fraternelle avec des frères et sœurs dans la foi, ben vous êtes à la bonne adresse. Il suffit juste de contacter les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran et puis vous enregistrez pour faire partie de cette délégation. Il nous reste encore quelques places disponibles. Ne manquez pas, n'hésitez pas, ne doutez pas. C'est une réalité et c'est une aventure extraordinaire que je vous recommande de pouvoir faire cette année avec Lumière du Monde Télévision parce que j'ai eu le privilège d'être à la première édition. C'était extraordinaire, n'est-ce pas, pasteur? Oui, extraordinaire. Nous invitons tous nos frères et sœurs en Christ, tous les chrétiens. En fait, c'est une aubaine, une opportunité de discuter et de tisser des liens, de signer des contrats avec les hommes d'affaires israéliens. Nous invitons donc tous nos frères et sœurs en Christ qui veulent agrandir leurs affaires, faire prospérer les affaires, tisser une alliance avec Israël, de venir et de faire le voyage avec nous pour cette conférence qui va se tenir en terre israélienne. Il est important pour nous de rappeler qu'aller en Israël ne changera pas votre histoire. Nous ne partons pas en Israël pour que le Seigneur exauce vos prières. Depuis votre maison respective, vous pouvez prier et le Seigneur vous exaucera. Il est important pour nous de le rappeler pour ne pas que les gens pensent qu'on va en Israël pour idolâtrer. Nous allons en Israël pour découvrir les sites historiques bibliques, mais également avoir des temps de prière et bénéficier de la communion fraternelle avec tout le corps de Christ de la francophonie qui sera présente. Nous saluons toutes les délégations en Belgique, en France, au Canada, partout à travers le monde qui se mobilisent pour prendre part à ce grand rassemblement de la francophonie. Et vous ne devez pas manquer. Il faut que vous soyez là. Que Dieu vous bénisse. Recevons à présent, avec la permission du pasteur, l'entrée de notre premier visiteur. On peut la recevoir, pasteur? Oui, on la reçoit. Merci de la recevoir, s'il vous plaît. Shalom à vous, dame Julie. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Ça va un peu.
On espère que jusqu'à ce que vous partiez d'ici, tout puisse aller totalement bien et que vous repartiez avec ce grand et beau sourire que vous avez. Comme j'aime si bien le faire, vous êtes très bien habillé. On m'a souvent taxé de complimenter les femmes qui viennent sur ce plateau, mais les femmes doivent être saluées à juste titre. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire. Vous êtes très bien habillé dans cette belle tenue africaine. Merci, frère Roland. Allez, vous êtes ici aujourd'hui pour partager une partie de votre vie, c'est-à-dire une histoire avec nous. Je rappelle, comme je l'ai dit, vous êtes Dame Julie, vous êtes âgée d'une bonne trentaine d'années. Et aujourd'hui, sur ce plateau, vous voulez partager votre histoire. Je vais savoir quelle est la raison essentielle pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour vous faire part d'une situation qui me fatigue vraiment. Et donc, j'ai besoin de votre aide. D'accord. Et je veux savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Frère Roland, je souhaite rencontrer mon fiancé Firmin. C'est avec lui que vous avez ce contentieux, Oui. je veux dire, ce problème. Oui, Ça fait combien de temps déjà que ça dure, ce problème? quelques mois. Et est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez tenté vous-même personnellement ou par des voies interposées de trouver une solution? Frère Roland, je suis passée par beaucoup de personnes, à commencer par ma famille, nos amis en commun, ses parents. Mais mon fiancé ne veut rien entendre, il ne veut rien comprendre. Voilà pourquoi je suis venue vers vous, afin que vous m'aidiez à le reconquérir, parce que je tiens à lui, je l'aime sincèrement. D'accord. Et vous avez pour habitude de suivre l'émission ou c'est quelqu'un qui vous l'a recommandé? Je suis souvent l'émission, oui. Et puis, il y a une de mes amies qui m'a recommandé cette émission par D'accord. rapport à ma situation. En tout cas, nous, on est très contents de vous recevoir sur ce plateau. Comme on le dit, nous ne sommes pas Dieu. Nous intervenons pour que Dieu aide à régler les conflits qui se présentent entre les hommes. Et nous espérons qu'au soir de notre échange, vous repartirez d'ici avec un grand sourire et que la solution sera trouvée. On veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement entre vous et votre fiancé Firmin. On va découvrir votre histoire dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est tout de suite. Nous revenons à vous, très chère dame Julie. Vous êtes en train de nous dire que depuis quelques mois déjà, vous avez un malentendu avec votre fiancé et cela vous met mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ou qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous avez la parole. Expliquez-nous tout. Frère Roland, j'ai rencontré Firmin dans l'une des villes de l'intérieur. Un après-midi, je partais au supermarché et c'est là que une voiture m'a accostée et je suis allée vers la voiture et le conducteur. Et c'était Firmin qui était à bord de ce véhicule-là. Et il m'a demandé comme ça de monter afin qu'il me dépose là où je partais. Au départ, j'étais un peu sceptique, mais il m'a un peu rassurée. Donc, bon, je suis montée. Donc, quand je suis montée dans sa voiture, on a eu à échanger brièvement. Et c'est comme ça qu'il a demandé mon numéro. Et bon, je lui ai donné comme ça pour me débarrasser de lui. Et nous sommes arrivés au supermarché. Il m'a déposé et il est parti. J'ai fini mes cours, je suis rentrée. Et il m'a appelé le même soir pour dire qu'il voulait me rencontrer. Mais je ne voulais pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai dû inventer une excuse. Et il a laissé tomber. C'est comme ça qu'il a insisté. Et puis des jours après, je crois 3 jours après, il a tellement insisté que j'ai dit, OK, je vais à son rendez-vous pour l'écouter, pour qu'il me laisse en paix. Donc, ce jour-là, nous sommes allés dans un restaurant et il m'a dit comme ça qu'il avait été attiré par mon teint. C'est ce qui a fait qu'il s'est arrêté pour me prendre et qu'il souhaiterait qu'on fasse de plus en plus connaissance. Bon, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. On a eu à bavarder, on a parlé de tout et de rien. Et on s'est laissé, je suis rentrée chez moi, lui également. Et après ça, il a commencé à m'appeler, on se voyait par moments, on causait de tout et de rien. Et il m'a fait savoir comme ça qu'il voulait vraiment qu'on aille plus loin dans cette connaissance-là. Je n'ai pas posé de résistance.
Et des mois après avoir eu à parler de tout et de rien à plusieurs reprises, il m'a fait savoir comme ça qu'il voulait vraiment me connaître davantage. Et ce que j'avais oublié de souligner, c'est qu'à chaque fois qu'on sortait, il me parlait de lui, de sa vie, de son cursus scolaire, de ses parents. En tout cas, il était très nanti, il avait fait de bonnes études et tout. Donc, un soir, pendant que nous dînions, il m'a demandé avec insistance de parler de moi, de ma famille, tout et tout. Je lui ai dit que ça allait venir et on a mangé, tout et tout. Et comme il se faisait tard, il a voulu me raccompagner, mais je ne voulais pas. J'ai trouvé des excuses, il a tout fait. Et c'est comme ça qu'il est allé me déposer devant, chez moi, chez mes parents. Et quand nous sommes arrivés là, il m'a dit comme ça, Julie, est-ce vraiment là que tu habites? Avec un air embarrassé, je lui ai dit oui, mais on va en reparler plus tard. Et puis, il m'a dit ok. Donc, le lendemain, il m'appelle et il demande à me voir. Je suis allée et il est revenu encore, pendant que nous dînions, il est revenu sur la même question. Ah, est-ce vraiment là que tu habites? Je lui ai dit, oui, mais en fait, bon, j'ai décidé de m'ouvrir à lui à ce moment précis parce qu'il insistait. Et puis, ça faisait quand même des mois qu'on se fréquentait. Donc, j'ai dû lui raconter une histoire. Et l'histoire, c'est la suivante. Je lui ai dit comme ça que, en réalité, j'étais issue d'une famille riche. Et que malheureusement, j'avais perdu mes parents dans un grave accident. Donc, au sortir de là, malheureusement pour moi, j'ai été lésée parce que mon père n'avait pas fait de testament. Et ceux qui devaient gérer ont mal géré. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette famille adoptive-là. Où, voilà, ça ne reflétait vraiment pas son niveau de vie. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je n'ai pas saisi, vous lui avez dit que... Je lui avais dit que, en fait, là où j'étais, c'était chez mes parents adoptifs. Parce que j'avais perdu mes parents, ils étaient riches, mais pour une question d'héritage que mon papa avait laissé, mes parents avaient laissé, je n'ai pas pu rentrer en possession. Donc, j'ai été lésée et puis je me suis retrouvée là. Et ça ne l'a pas découragée. Je me suis rendu compte que... C'est une histoire inventée que vous lui avez donnée. L'histoire n'est pas vraie, c'est ça? Effectivement, ce n'est pas une vraie histoire, mais pour pouvoir le captiver, et puis j'avais un peu honte de la situation de mes parents, j'ai dû mentir, j'ai dû raconter cette histoire-là. Et ça ne l'a pas découragé, bien au contraire, ça a rehaussé son amour pour moi. Donc, tout allait bien. C'est après ça qu'il a décidé de venir me rencontrer chez mes parents. Donc, j'ai accepté, il venait. Et mes parents ont eu à attirer mon attention pour demander, « Ah, ce monsieur qui vient ici, là, c'est qui ?» J'ai dit, « Ah, c'est un ami. » Mais nos parents, ils ne sont pas dupes. Ils ont forcément dû sentir quelque chose. Donc, j'ai fini par dire la vérité. Et quand j'ai dit la vérité à mes parents pour dire que c'était mon petit ami, ils étaient d'accord parce que souvent, il apportait un peu d'argent à mes parents, tout et tout. Donc, tout allait bien. Et il a demandé la liste de la dot à mes parents. Mes parents lui ont donné. Donc, nous étions dans les préparatifs lorsque, un soir, il m'a invité à une cérémonie à laquelle il voudrait que je l'accompagne parce qu'il m'avait dit qu'il avait tous ses amis avec qui il a causé, il a parlé de moi, tout et tout. Donc, j'étais vraiment heureuse de partir, enfin rencontrer son entourage, ses amis et tout. Est-ce que durant ce temps-là, avant même qu'il ne vous présente à ses amis ou à cette soirée, est-ce que vous ressentiez des choses pour lui? Frère Roland, j'ai commencé sincèrement à l'aimer. J'ai commencé sincèrement à découvrir l'homme bon qui était en lui. C'était vraiment une belle personne
attentionné, gentil, qui était prêt à écouter. En tout cas, je l'aimais. C'est la raison pour laquelle j'ai dû inventer cette histoire-là. Parce que vous aviez peur de le perdre. Oui. Vous aviez vu le décalage social qu'il y avait entre vous. C'était trop. C'était trop. Donc, pour pouvoir le garder, le captiver, je me suis dit que, en disant ça, peut-être que ça allait arranger les choses. Mais, malheureusement. Donc, nous sommes allés à la soirée, comme je disais. En tout cas, j'ai reçu un accueil chaleureux de la part de ses amis. J'étais vraiment contente. Tout s'est bien passé et on a fini la soirée. Il est parti me déposer à la maison. Donc, c'était prévu qu'on se revoie le lendemain. Et tous les jours, ce que j'avais oublié de dire, il m'appelait tout le temps, les matins, pour voir comment j'avais dormi, les messages. Et ce jour-là, je veux dire le lendemain de la soirée, jusqu'à 10 heures, je n'ai reçu aucun coup de fil, aucun message. Donc, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, c'est qu'il doit avoir un problème. Donc, moi-même, j'ai décidé de l'appeler. Je l'ai appelé à plusieurs reprises. Il n'a pas décroché. Il lui a fait message, il n'a pas répondu. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me rendre chez lui. Je me rends chez lui, je sonne. Il ne vient pas. J'ai insisté. C'est là qu'il est venu ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Je le vois dans un état bizarre, avec une mine vraiment bizarre qui m'a vraiment fait peur. Donc je lui ai dit, Fimé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème à ton travail? Tes parents vont bien? Il me dit que tout va bien et qu'il n'a pas envie de me voir. Aïe! Je lui ai demandé, mais nous n'avons pas eu de problème. Pour que tu me dises que tu n'as pas envie de me voir, qu'est-ce qui se passe? Il ne voulait pas me parler. Je veux que tu sortes de chez moi. Je dis, s'il te plaît, parle-moi, s'il te plaît. À force d'insister, il m'a dit comme ça que je connais toute la vérité. Je connais toute la vérité. Je lui demande, de quelle vérité parles-tu? Il me dit, je connais toute la vérité. Je lui dis, Fimé, dis-moi tout. Et frère Roland, de quelle vérité parle-t-il? En fait, je sortais avec un ex que je trompais avec une autre personne. Et ce que je ne savais pas malheureusement, c'est que l'ex en question est l'ami de Franck. Franck est l'ami de Firmin. Et donc, Franck lui a tout dit, que je n'étais pas issue d'une famille riche, que mes parents vivaient et que son ami en question, on est mort de notre relation parce que je sortais avec l'autre et il a appris avec une grossesse, il n'a pas pu se contenir, qu'il est mort tout et tout, qu'il est déçu de moi, que je suis une menteuse, que je me fais passer pour une autre personne qui ne veut plus rien avoir à faire à moi, qui ne veut plus de moi, que le mariage tout a annulé. Là, je tombais des nues. Je ne savais pas quoi faire. Donc, tout ce que j'ai pu dire, je lui ai demandé pardon, que j'allais tout expliquer. Il dit qu'il ne voulait pas. Donc, il m'a chassée de chez lui. Au sortir de là, je suis allée voir mes parents, ses amis, pour lui demander pardon, afin de pouvoir résoudre la situation. Mais ça n'a pas été. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens vers vous, frère Roland, afin que vous m'aidiez à reconquérir mon mari. Je sais que j'ai mal agi, je regrette. Tout ça, c'était pour le garder. J'avais honte, je ne savais pas comment lui dire que mes parents étaient pauvres parce que je tenais à lui. Je tenais à lui. Donc aujourd'hui, je me tourne vers vous. Je suis désespérée. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous, on va vous aider
à notre manière. Nous ne sommes pas Dieu. C'est pourquoi on vous a reçu malgré que ça n'a pas été facile, on vous a reçu. Est-ce qu'en dehors de ce mensonge-là, là vous êtes sur un plateau de vérité, dites-nous tout pour qu'on puisse vraiment savoir comment est-ce qu'on va intercéder en votre faveur auprès de lui. Qu'en dehors de ce mensonge, il y a d'autres vérités que vous auriez dû lui dire, que vous n'avez pas pu lui dire. Oui, frère Roland. En fait, je lui ai menti, je lui ai dit que j'étais vierge quand on s'est rencontrés, ce qui est faux. J'ai eu plusieurs relations. Mes parents sont pauvres. Je n'ai jamais fait de grandes études. Je ne suis jamais passée dans les écoles de renom. Donc, j'ai dû utiliser tout ça pour pouvoir... Donc, en plus de lui avoir menti sur le rang social de vos parents, vous lui avez également fait comprendre que vous aviez un passé lourd, amoureux, trop, je vais dire, clair, et que vous étiez vierge. Oui. Vous avez également dit que vous étiez... que j'étais riche, j'avais fréquenté les grandes écoles, ce qui est faux. Vous avez quoi comme niveau dans la vie? Seconde. D'accord. Merci beaucoup de vous être confié à nous. On va recevoir votre fiancé en question. On a tout fait pour qu'il soit là. On va le recevoir légalement, pour lui également, pour entendre sa version des faits et voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Pasteur, tout le monde le reçoit? Merci de le recevoir avec nous, très cher public. Shalom. Monsieur Firmin, shalom. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va, merci. Très content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi. Alors, vous me connaissez déjà, vous avez le pasteur Tchoumou qui est juste en face. Et je sais que vous êtes un habitué. Bonsoir, pasteur. Oui, shalom. Shalom à vous. Vous êtes un habitué de l'émission, donc, mais la répétition étant pédagogique, on fait quand même les présentations. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis en face de Dame Julie qui est juste en face. Est-ce que vous la reconnaissez? Je ne crois pas, si je dois le dire, que je la connais. C'est mon ex. Filmé. D'accord. Alors, vous dites que c'est votre ex. Ça fait combien de temps déjà que vous n'êtes plus ensemble? Depuis quelques mois. Et je suis très content aujourd'hui de m'être séparé. Alors, Dame Julie ici nous a contactés parce qu'elle nous dit que effectivement, il y a depuis quelques mois que votre relation bat de l'aile et que les choses ne vont pas vraiment parfaitement entre vous. Elle reconnaît avoir fait une erreur et elle voudrait, par le canal de cette émission, vous demander pardon. Vu qu'elle est là, on va lui laisser le temps de s'exprimer assez clairement. Je voudrais qu'ensemble on l'écoute. Par la suite, vous prendrez la parole. D'accord? Excusez-moi, je ne crois pas qu'elle a quelque chose à me dire. Filmé, s'il te plaît. Je souhaite te parler. Excusez-moi, je peux parler? Je peux dire quelque chose? Allez-y. D'abord, je ne comprends pas pourquoi je suis sur ce plateau. Je vous ai dit tout à l'heure que je la connais. C'est mon ex. Je ne sais pas de quoi elle a à me dire. Franchement, je ne sais pas de quoi elle a à me dire. Filmé, je sais que j'ai fauté sur toute la ligne. Je le reconnais. Je le reconnais, je t'assure. Je tiens sincèrement à toi. Je sais que j'aurais dû être vrai, je sais. Mais j'ai tout gâté. Filmé, je te demande pardon. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'assure que je vais tout réparer. Pour cet amour que je ressens pour toi, c'est la vérité. C'est la seule chose qui n'est pas un mensonge. Je te demande pardon, Filmé. Pardon. J'ai fait ça juste pour te gagner, pour gagner ton cœur. Je ne voulais pas te perdre.
vu l'écart social, je ne savais pas comment te dire que mes parents étaient pauvres. Je ne savais pas comment tu allais réagir. Je ne voulais pas te perdre, filmer. Je te demande pardon. 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 Alors, Monsieur Firmin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne saviez pas pourquoi vous êtes ici. Et là, elle est en train de nous faire comprendre clairement que c'est parce qu'elle a fauté, elle vous demande pardon. On a écouté sa version des faits, mais moi, je voudrais vous demander à vous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous me dites que ça fait quelques mois que vous n'êtes plus ensemble, alors qu'elle nous a dit que c'était une relation amoureuse à 100%. Aujourd'hui, des personnes qui s'aimaient hier, qui aujourd'hui sont à quelques secondes de se détester. Moi, je veux savoir, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive jusqu'à là? D'abord, je vous dis merci. Cette fille ici présente, je l'ai rencontrée quand je faisais mes courses. Elle était belle, ravissante, naturelle. Je l'ai accostée, j'ai pris son numéro. Je lui ai demandé un rendez-vous. C'est vrai qu'elle a voulu se faire... mais j'ai obligé, j'ai persisté. Elle a accepté mon rendez-vous. On a discuté. Et j'ai vu en elle une fille qui était avec un cœur en or. Et sans conteste, j'ai dit que celle-là, cette dame-là, c'est mon épouse. On s'est fréquenté, on est sortis, on allait manger partout. Je lui ai fait découvrir des coins incroyables. Vous ne pouvez pas imaginer. Et là, la seule chose que j'ai faite, c'est juste savoir son histoire. Je ne veux pas savoir si elle est de famille riche ou pauvre. Je veux savoir juste son histoire. Mieux la connaître, on va dire. Merci. Mieux la connaître. Et c'est là qu'elle m'a fait sortir. Ses baratin. Ses parents sont décédés. Qu'elle a fait de longues études. Qu'elle est vierge. Et quand même elle a dit qu'elle est vierge, je me suis dit, ah, je ne me suis pas trompé sur cette personne. Et j'ai commencé même à aller voir mes potes. J'ai dit, ah, les gars, cette fois-ci là, c'est ma femme. J'ai une femme maintenant. Parce que les femmes vierges, ça ne coupe pas les rues. Exactement. Ça ne coupe pas les rues. Et c'est pour cela même, je l'ai invité à une soirée. J'ai payé tout ce qu'il y a payé pour qu'elle soit attirante, séduisante ce jour-là. Je l'ai invité, elle a vu tous mes amis, tous mes partenaires, tous ceux avec qui je travaille. Vos amis la connaissaient avant? Non. C'est la première fois. Mais ils ont apprécié, ils ont vu que la fille était vraiment belle, elle avait un bon comportement. Vous avez déjà parlé de votre future femme à vos amis? Donc quand je parlais à mes amis, ils disaient non, qu'elle est comment, elle est... J'ai dit non, c'est une fille qui est bien éduquée, très polie. Je comprends bien, vous vantiez ses qualités auprès de vos amis. Oui. Et je ne sais pas, je suis allé la déposer. La même nuit, il y a mon pote Franck, un ami avec qui je travaille, qui m'a appelé. Il m'a dit, frère, ta femme là, est-ce que tu sais qu'on la connaît? Il dit non, mais c'est la première fois que je te la présente. Pourquoi tu vas la connaître aussitôt comme ça? Il dit non. Hein. Elle est sortie avec 2 personnes. Et l'une de ces personnes, au fait, était son ami, qui était, au fait, son mari. Il dit attends. J'ai commencé à avoir des migraines. Et quand il a commencé à m'expliquer, il me dit que, au fait, elle est enceinte de son petit pompier. Et quand le monsieur a su cela, il s'est donné la mort. Et là, j'ai commencé à péter câble, j'ai commencé à casser des verres de partout. Et c'est là que j'ai appelé l'un de mes amis qui est policier, de me faire des enquêtes. Il est informaticien. Et j'ai vu qu'au fait, elle n'a ni fait des écoles en France, elle n'a pas de famille riche,
Rien de ce qu'elle m'a expliqué n'est vrai. Et c'est pour cela que, devant vous, devant le pasteur, devant tous les téléspectateurs, je ne ressens plus rien pour cette dame ici présente. Mais je te demande pardon. Frère, je le répète encore une fois. Je ne veux plus rien faire avec cette dame. Je ne veux plus rester avec elle. Je suis resté seul et je veux rester comme ça. Je ne veux plus la sentir. Les dames comme ça, on les rejette. C'est des menteuses. Mais je te demande pardon. Je sais que j'ai m'aidé. Je te demande pardon. Pardon. Alors, madame, est-ce qu'il est vrai que vous aviez entretenu dans le passé une relation amoureuse qui a conduit à la mort de quelqu'un? Oui. C'est vrai. Mais tout ça, c'était le passé. Je suis prête à changer s'il le veut. Alors, pourquoi avoir menti durant tout ce temps? Pourquoi avoir attendu que la vérité vienne jusqu'à vous avant maintenant de l'avouer? Frère Roland, comme je le disais, c'est parce que j'ai eu peur qu'il n'accepte pas ma situation. Et je l'aimais sincèrement. J'avais vraiment, vraiment honte de mes parents, honte de ma famille. C'est pour ça que j'ai dû inventer. Mais vos parents tout ne ça. sont pas la seule raison pour laquelle ils vous rejettent. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en plus d'avoir menti sur le rang social de vos parents, vous avez menti sur votre passé. Votre identité même est fausse. Alors il se pose même la question de savoir est-ce que votre nom est vraiment le vôtre. Parce que vous lui avez fait savoir qu'il était le premier homme de votre vie. Là, il a découvert que avant lui, vous avez déjà entretenu une relation amoureuse qui a conduit même à la mort d'une personne parce que vous l'avez trompé. Je reconnais. J'ai honte de mon passé. Je ne voulais pas que ce passé-là vienne entacher la nouvelle relation dans laquelle j'étais. C'est pour ça que j'ai dû mentir. J'ai dû cacher ça. D'accord. Moi, on comprend bien ce que vous avez dit. Vous également, je suis vraiment désolé pour vous. Et je vois que vous êtes vraiment très touché par cette situation. Le pasteur Tchoumo est avec nous sur ce plateau. Nous allons recevoir son point de vue tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Ces derniers temps, nous avons affaire à beaucoup d'histoires qui tournent autour du mensonge. Oui, Le diable est le père du mensonge. justement. Non, j'avoue que c'est une histoire triste. Et vraiment, ça fait mal pour notre jeunesse, pour nos enfants aujourd'hui. Tu vois, Roland, Oui, pasteur. tout le monde veut paraître. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens se donnent une image qu'ils n'ont pas. Et la jeunesse est en train de croupir. Les vraies valeurs sont en train de disparaître. Et vraiment, je me pose la question. Quelle société nous laissons en héritage? Nous, nos parents nous ont bien éduqués. Ils ont contrôlé notre éducation. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui avait la télévision. Donc, l'éducation des parents passait. Aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, nous avons des difficultés à maîtriser leur éducation. Quand tu lui enseignes quelque chose, il va faire autre chose. Et vraiment, ce n'est pas facile.
j'invite les frères et les sœurs en Christ à prier pour notre société. La déchéance est arrivée à notre niveau. Et ce n'est pas facile. Quand j'écoute la jeune dame parler, elle dit que vraiment l'écart qu'il y a entre elle et puis le jeune homme était tellement grand, elle a eu peur de le perdre, donc elle a trouvé comme solution de lui mentir. Beaucoup de jeunes gens, femmes comme garçons, se sont perfectionnés dans l'art du mensonge, même dans les relations, même à des inconnus. Si tu es un papa, même tu voyages avec elle, vous êtes dans le car, elle va te mentir. Sur toute la ligne, vous allez arriver. Et c'est ça qui est grave. Ma fille, Oui, pasteur. tu dis ton nom là, c'est quoi? Julie. Julie. Bon. En tout cas, tu es venu nous voir pour qu'on puisse demander pardon. Mais dans ce que Firmé a expliqué, c'est que ce qui l'a attiré vers toi, il t'a trouvé naturel et il t'a trouvé vrai. C'est ça qui l'a attiré. Puisqu'il ne connaissait pas tes parents, vous êtes vus sur la route, il n'a pas besoin de ton niveau intellectuel. Il a vu une personne, une femme. Donc, c'est cette femme-là qui lui a plu. En fait, c'était bien de lui dire la vérité. Tu as déjà perdu des hommes, ce n'était pas le premier homme de ta vie, tu es sorti avec des hommes, jusqu'à même il y a un qui t'a doté qui est mort, donc tu as perdu des hommes. Si tu le perds, ça fait quoi? C'était mieux de dire la vérité. La Bible dit quoi? Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la vérité. Quand vous dites la vérité, c'est Dieu qui convainc les cœurs. La Bible dit que, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Donc ce sentiment-là, d'amour-là, c'est Dieu qui le produit dans les cœurs. Pour que quelqu'un puisse t'aimer, c'est Dieu qui place ton amour dans son cœur. C'est ça qui fait qu'il t'aime. Tu ne peux pas aimer tous les garçons que tu vois dans la rue. Tu ne peux pas aimer toutes les femmes que tu vois dans la rue. Mais il y a une personne que tu aimes dans ton cœur. Et tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait, te plaît. Ça, on appelle l'amour. Donc, tu n'as pas cherché à comprendre ce qu'il avait rapproché de toi. Lui, il a été vrai avec toi. Il t'a expliqué. Ce n'était pas pour te complexer, mais c'était pour que tu le découvres et que tu le connaisses. Et toi, tu as été complexé. La meilleure solution que tu as trouvée, c'est de mentir. Et, vraiment, ma fille, tu es entré dans beaucoup de choses. Roland, Pasteur. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont rentrées dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Les jeunes filles qui gèrent Busy. Et puis, tu dis quoi? Que tu vas aller à l'école, donc tu n'as personne pour s'occuper de toi, donc tu gères Busy. Et tu ne sais pas que tu es en train de détruire ta personnalité et ton image. Parce qu'un jour va venir où tout ça va passer et que tu auras besoin de construire une vie. C'est ça qui va t'entraîner dans les histoires de Julie, où tu vas commencer à mentir pour dire ce que tu n'es pas.
j'ai fait des hautes études, mes parents étaient riches, ils sont morts dans un accident, et puis je suis vierge. Toi-même, tu sais que tu as plein d'égards. Et que la ville où tu étais là, tu as fui pour venir dans une autre ville, pour oublier ton histoire. Si tu rencontres quelqu'un, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Tu as mal fait. Et tu as vu où ton mensonge t'a conduit. Sur un plateau de télévision. En train de raconter ta misère. Pour supplier un homme qui était à tes pieds. Dans le passé. Qui ne pouvait pas se passer de toi. Parce que ce que vous devez savoir là, c'est que le monde est un village. Tout le monde se rencontre. Quand vous vous rencontrez sur les réseaux sociaux que vous parlez là, tu ne connais pas quelqu'un, mais ce quelqu'un-là connaît quelqu'un que tu connais. Et vous parlez sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'à cause des réseaux sociaux, les soeurs, les cousines, les nièces ont même garde. Parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc, les gens se connaissent. Les gens se connaissent. Où ta pensée n'est pas là, ils connaissent là-bas. Donc, tu as mal fait. Et ce que tu vis aujourd'hui là, tu mérites ça. Tu mérites ça. Parce que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu ne peux pas s'aimer maïs et puis tu vas récolter du riz. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui est arrivé. En tout cas, moi je veux te dire que nous allons lui demander pardon. Mais dans le cas où ça ne passe pas, il faut que tu te fasses un moral et que tu te fasses une vie. Et que désormais, si quelqu'un venait à aimer ta personne, il faudra lui dire la vérité. Je vais interpeller ici toutes les jeunes filles à dire la vérité, à être sérieuses. Le jeune frère Firmé a dit que, quand elle a dit, c'est-à-dire que elle lui plaisait déjà, mais quand elle a dit que je suis vierge, il a dit, oh, cette fois-ci, j'ai trouvé ma femme. Il n'avait pas d'inquiétude. Il n'avait pas de crainte. Parce que cette fille-là, comme Rebecca, aucun homme ne l'avait connue. Donc il pouvait s'arrêter en public pour la vanter. Il pouvait la couvrir de cadeaux parce qu'elle était une exception. Et puis au finish, non seulement tu n'es pas vierge, mais tu as déjà fait avortement. Et puis, tu es entre plusieurs gars. Comment on va te juger? Comment on va te considérer? Dites la vérité. Même si tu es pocré, il faut dire que tu es pocré. Si quelqu'un t'aime, il va te marier. Il va te pardonner tes fautes et puis il va te marier. Donc, c'est ce que je veux dire. Beaucoup de courage et que le Seigneur te fortifie. Amen. Bon, Firmin. Oui, pasteur. Quand il y a un problème, on cherche la solution. Où on est venu s'asseoir ici, là, c'est à cause de solutions. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau, d'avoir d'abord écouté Roland et d'accepter de venir sur le plateau. Moi, premièrement, ce que je vais te dire, c'est que ta vie là, c'est pas basé sur quelqu'un. Tu ne vis pas ta vie par rapport à quelqu'un d'autre. Mais toi-même, tu vis ta vie. Tu sais ce qui est bon pour toi. Il y a des choses que les hommes considèrent en réalité qui sont inutiles. La position sociale, le niveau intellectuel,
Ce sont des choses que les gens considèrent. Et c'est ça que les gens considèrent aujourd'hui. Même quand vous êtes collègues, que vous n'avez pas les mêmes origines au plan social par rapport à vos parents, si vous n'êtes pas dans la même ville et que vous n'avez pas les mêmes avantages, il y a une discrimination qui s'est faite. Mais l'homme lui-même crée son milieu et, comment on appelle ça, et construit sa vie. Construit sa vie. Tu as aimé Julie, tu l'as aimée. C'est-à-dire que avant qu'elle te mente, avant que tout, c'est une fille, tu as vu, tu étais dans ta voiture, tu l'as vue au bord de la route. Il n'y avait pas eu de contact avant. Mais tu l'as vue et tu t'es dit, tiens, c'est pas parce qu'avant de la rencontrer, tu n'avais pas vu quelqu'un d'autre. Tu étais à l'école, tu as dit à l'école avec des filles. Là où tu as fait ta formation, où tu as fait ton stage, il y avait des filles. Dans ton service là-bas, il y a des filles. Et puis elle, une inconnue, tu la vois au bord de la route. C'est elle là que ton cœur a choisi. Très souvent, on ne fait pas attention. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pardonner. Et on passe à côté de notre bonheur. On passe à côté de notre bonheur. Mais c'est bon, c'est bien, c'est merveilleux de découvrir une personne qu'on aime avant d'aller dans le foyer. Pourquoi? Parce que on a le temps de lui pardonner ses fautes, on a le temps de la connaître, et cette personne-là aussi a l'occasion de se ranger. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que voici les raisons qui m'ont poussé à mentir. Je ne voulais pas le perdre. En tout cas, c'est une belle personne. Moralement, il sait traiter une femme et tout ça, tout ça. S'il découvre que je suis laide dans le passé, il va me laisser. Je ne veux pas qu'il me laisse. C'est à cause de ça que j'ai fabriqué tous ces mensonges. Donc moi, ce que je vais te dire, c'est que elle n'a pas tenté une action pour te faire du mal. Mais elle a tenté une action pour se protéger. Pour que tu sois toujours avec elle. Ce qui s'est passé là, c'est passé avant. Toutes les femmes que tu vois qui sont dans les foyers là, chacun est venu avec son loup passé. Il y a des histoires qu'on ne va jamais connaître. Elle est venue la cacher, et puis c'est caché, et puis ça va rester caché. Il y a des gens qui sont les pères, ils ont enfants. C'est mon enfant. Mais en réalité, ce n'est pas son enfant. C'est l'enfant du voisin ou bien c'est l'enfant du collègue. Et puis l'enfant grandit, il porte son nom. Et puis c'est une histoire qui reste comme ça jusqu'à dans l'éternité. Donc il y a des choses dans la vie là qu'on peut savoir, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Si tu as su, c'est que Dieu l'a voulu. Et Dieu veut corriger quelque chose pour que votre amour soit scellé. Moi, je te demande pardon. Il faut revoir ta position. Parce qu'elle est sincère. Et elle n'est plus tranquille. Elle ne dort plus, elle ne mange plus bien. Elle cherche des solutions partout. Tu es déjà parti, elle a déjà abordé des gens qui sont venus te voir. Et jusqu'à elle arriver à la télévision ici. Donc, pardon. Il faut revoir ta position. Il faut lui pardonner. C'est une faible personne qui a voulu se protéger. Sinon, ce n'est pas pour te faire du mal. En tout cas, fais ton possible. Il faut oublier ce que tes amis te disent. Les faux amis. Les faux amis. En fait, ce sont les ennemis des couples. Si tu connais son histoire, que son histoire est passée, que quelqu'un d'autre l'a raconté, quel est ton problème? Pourquoi tu vas appeler quelqu'un la nuit pour lui dire celle que tu es venu nous présenter là, c'est comme si elle est, c'est comme ça elle est, et tout ça, il faut la laisser. Les faux amis, il faut éviter de les écouter. Lui, ce qu'il voulait là, c'est de détruire quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait.
Pendant que toi tu souffres, lui il est heureux chez lui. Il faut accepter le pardon de ta fiancée et reprenez votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. On peut passer toute une éternité à vous écouter tellement vos paroles sont profondes et remplies de sagesse. Et justement, quand le pasteur Tchoumou parlait, il a dû employer quelques expressions qui sont un peu propres au jargon ivoirien. Tu as pu entendre peut-être Jérébizi ou bien Poclé. C'est juste des expressions qui font allusion donc aux jeunes personnes qui mettent en avant leur corps et qui le vendent moyennant quelque chose. Voilà. Et nous aimons vraiment cette manière terre à terre de parler du pasteur pour nous faire comprendre les réalités spirituelles. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. C'est un plaisir pour nous chaque fois de vous entendre. Le pasteur l'a dit, vous au moins, si vous avez eu la grâce de connaître la vérité concernant votre fiancé. Et sur cette base-là, il vous demande, je joins ma voix également à celle du pasteur Tchoumou et votre fiancé pour vous demander pardon. C'est vous qui êtes au cœur de l'histoire. Quel est votre mot de la fin? D'abord, je veux dire merci au pasteur. Que Dieu vous bénisse. C'est par Dieu que vous êtes venu vers moi pour me parler. Comme on dit, Dieu est amour. J'accepte son pardon. Mais ça sera à Dieu de revenir avec elle. Parce que c'est dur. C'est pas sûr que cet amour que j'avais pour elle puisse revenir. C'est tout ce que je veux dire, mais je la pardonne. Est-ce que vous l'aimez toujours, oui ou non? Pour vous dire vrai, cet amour-là n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Parce que comprendre une personne qui la voit, qui l'adulte même au premier rendez-vous, qui a vu quelque chose en elle qui est naturel, qui est bien, qui est précieux, venu de Dieu. Et pour des mensonges, pour des choses qu'on ne peut pas imaginer, ça détruit le cœur. Et ça détruit l'amour que j'avais envers elle. D'accord, moi je vous comprends, c'est naturel votre réaction, on ne peut pas vous demander l'impossible. Pasteur Tchoumou, Oui. vous l'avez dit, si à la suite il ne donne pas réponse favorable, on continuera, pourquoi pas, peut-être de les suivre en privé, Oui. et puis prier pour eux. Moi je comprends le choc du frère. Oui. Apprendre du jour au lendemain un mensonge sur une personne qu'on idéalisait, c'est vraiment fort. Oui. Et la succession des mensonges qu'il a appris peut-être justifie son attitude. Comme vous aimez si bien le faire, est-ce qu'on peut prier pour eux, Oui. les recommander à la grâce de Dieu, espérant que Dieu continue de faire le travail dans le cœur de chacun d'eux? Ok. Notre Dieu et notre Père, Seigneur Jésus, toi, tu pardonnes les péchés. Il n'y a pas un péché qui est grand, il n'y a pas un mensonge qui est puissant que tu ne puisses pas pardonner. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, cette jeune fille a menti. Elle a menti parce qu'elle voulait se protéger. Seigneur, je te demande de lui pardonner à elle-même. Seigneur notre Dieu, notre Père, son péché. De toucher son cœur pour que, Seigneur, elle se rapproche davantage de toi. Je prie pour Firmin également. Seigneur notre Dieu, notre Père, change son cœur, incline son cœur, donne-lui la force de pardonner à Julie, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, permet que, après le pardon, ils puissent à nouveau marcher ensemble. Je voudrais te prier pour tous ceux et celles qui vivent cette situation de déception, de mensonges, de vie brisée, de couple brisé. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ta grâce se manifeste dans leur vie et que, Seigneur notre Dieu, notre Père, le mal soit effacé, le péché soit lavé et que l'amour revienne dans les cœurs et que la vie revienne. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
En tout cas, Dame Julie, merci d'être venue sur le plateau. Pasteur Tchoumou l'a dit, on ne va pas vous abandonner. On continuera de vous suivre, espérant qu'une issue favorable puisse être trouvée définitivement à votre problème. Tout compte fait, on continue de vous porter en prière. À vous, très chers téléspectateurs, merci d'être restés fidèles jusqu'à la fin de cette émission. Avant de vous laisser partir, je voudrais encore une fois de plus vous rappeler que Lumière du Monde Télévision organise la 2e édition de la conférence internationale francophone qui se tiendra du 28 septembre au 6 octobre 2023. La date limite pour les inscriptions, c'est le 31 juillet. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour ceux qui veulent bien. C'est un moment à ne manquer sous aucun prétexte. Vous aurez la possibilité de rencontrer des frères et sœurs partout de la francophonie qui viennent de partout, de la France, de la Belgique, du Canada, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Le corps du Christ, partout dans la francophonie, se retrouvera en Israël. Tout le monde est prêt. Il ne manque plus que vous, oui, bien entendu, vous qui me regardez et qui hésitez encore de vous inscrire. Il y a encore quelques places. Contactez rapidement les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran pour la Côte d'Ivoire. Contactez le plus 225 07 08 00 13 01. Le mensonge détruit des vies. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Quoi qu'il arrive, dites toujours la vérité. Et même si cette vérité doit être au prix de votre vie, dites la vérité. Vous finirez toujours par triompher. Que Dieu vous garde. Shalom. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Israël 2023. Un voyage privilège en Terre Sainte. Israël 2023